Salut, c'est Achille, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Recon Motor News. Les amis, nous y sommes, le contrôle technique moto est obligatoire depuis lundi, le 15 avril 2024. Et ce malgré, comme le dit la Fédération Française des Motards en colère, une mobilisation monstre. Alors déjà, c'est vrai qu'il y a eu du monde lors des manifestations, mais de l'aveu même de la FFMC, en gros, on parle de 60 000 motards sur 2 millions environ de pratiquants de deux roues en France. Ce qui, c'est vrai, est énorme, mais enfin, quand on voit le nombre de manifestations et de manifestants qu'il y a eu dans la rue pour les retraites ou autres, sans que cela n'empêche le gouvernement de faire ce qu'il voulait, ou presque, j'ai bien peur que cela ne suffise pas à les faire rebrousser chemin concernant le contrôle technique moto. Même si il y a, je le crois, comme l'indique la FFMC dans son bilan du week-end, bel et bien une forme de déni de démocratie dans cette histoire. Car oui, en 2012, l'Assemblée nationale et le Sénat ont bien rejeté cette mesure. Et oui, le Parlement européen a bel et bien aménagé ensuite la chose en 2014 pour que les États membres puissent mettre en place des mesures alternatives lorsqu'ils considéraient leurs administrés comme étant de bons élèves, ce qui semble être le cas des motards français comme autres d'ailleurs, puisque seuls 0,3 à 0,4% des accidents pourraient être imputés à un défaut technique de la moto, selon une enquête Mades paru il y a déjà quelques années. Alors maintenant, on se retrouve face à un choix, les amis. Soit on avale la pilule bleue et on se soumet au contrôle technique, soit on prend la pilule rouge, on le boycotte et on prend le risque de rouler hors la loi. Pour ceux qui veulent, et grand bien leur face, prendre la pilule bleue, rester dans les clous, et dont les motos ont été immatriculées la première fois avant le 1er janvier 2017, je vais m'intéresser qu'à eux pour aujourd'hui. Ceux qui doivent effectuer donc leur premier contrôle périodique avant le 31 décembre 2024, cette année, cette fin d'année. Donc, sachez qu'en gros, cela va durer 40 à 45 minutes durant lesquelles le contrôleur va observer 77 points qui permettront de vérifier, je cite, l'état des freins, l'absence d'émissions polluantes et sonores excessives, l'état des équipements donc de direction, le fonctionnement des feux, les dispositifs réfléchissants, équipements électriques, l'état des rétroviseurs, les roues, les pneus, les suspensions, enfin voilà. Et autant vous dire que pour tout ce qui concerne le bruit et la pollution, ça sera examiné de très très près. Suite à cela, on vous délivrera donc un avis A comme favorable, ou S comme défavorable. Me demandez pas. Voilà. Et en cas d'avis défavorable, en tout cas, en fonction du type de défaillance, qu'elle soit majeure ou critique, vous pourrez rouler pendant les 2 mois avant la contre-visite ou non. Vous pourrez juste vous rendre à l'atelier et en revenir, en gros. Concernant la monnaie, alors malgré un tarif évoqué initialement aux alentours des 50 €, on constate plutôt un petit 70 dans les centres de contrôle. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si c'est le cas près de chez vous, ça intéressera tout le monde, je pense. Maintenant, pour ceux qui veulent, et grand bien leur face aussi, après tout, j'espère, en tout cas, prendre la pilule rouge, entrer en résistance ou passer du côté obscur de la force, si vous voulez, selon qu'on soit légaliste ou pas. Boycotter donc le contrôle technique moto, en somme. Sachez que la FFMC vous propose un guide juridique du boycott sur son site internet. Alors je vous mets le lien en description de la vidéo. On y parle entre autres choses d'assurance, du cas des motos de collection ou de compétition, de l'attitude à adopter en cas de contrôle de police, et bien sûr des sanctions. Je vais personnellement m'en tenir à vous rappeler que, selon l'article R 323-1 du Code de la route, tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien. En clair, ça veut dire que rouler sans contrôle technique est une infraction et que cette infraction, en cas de constatation par les forces de police, on s'expose à des sanctions, à commencer par une contravention de 4e classe, entraînant une amende forfaitaire de 135 €, minorée à 90 € ou majorée à 375 si vous tardez à payer. Mais pas de perte de points sur le permis de conduire. En revanche, selon l'état de la moto, alors elle pourra être immobilisée pendant 7 jours avec rétention de la carte grise et délivrance d'une autorisation temporaire de circulation afin d'amener le véhicule dans un centre de contrôle, voire carrément d'une mise en fourrière. Voilà, c'est dit, et sur ce les amis, à samedi.